Salam alaikum. Salam alaikum rahmatullah. On est venu voir là s'il y a des petits, s'il y a des frères là le matin là. Vite fait, on fait un petit live vite fait pour voir s'il y a des frères le matin, on discute vite fait et voilà quoi. Hein? Alaikum salam rahmatullah frère Abderrahman, comment tu vas? Moi ça va alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alaikum salam rahmatullah Baghbagouza. Bon écoutez là, c'est petite matinale hein, pour, comme ça, petite matinale familière, tranquille. Si vous avez des petites questions, des petites questions, à poser, des petits trucs comme ça, voilà, je vous répondrai si je peux, voilà quoi, gentiment. Petite matinale fraternelle, on va dire. Voilà, tranquille, à la tranquille. En fait, on boit un petit café ensemble. Voilà. On se boit le café, en fait. Tranquille, quoi. Voilà, impeccable. Ouais, tu cherchais les dossiers que j'avais sortis sur Abou Rayhan. Quel dossier, frérot? Quel dossier, mon frère? Alaykoum salam wa rahmatullah, Mustapha. Eh ben, pour Rayad, c'est un petit guignol, frère. C'est un petit guignol, frère. C'est un petit guignol, frère. Même son tawhid, il le connaît pas, frère. Et c'est ça, c'est les petits guignols, ça. Frère, ouais, il connaissait même pas la loi du Coran concernant la ménopause. Comme quoi, la femme qui a la ménopause n'est plus tenue de porter le voile tant qu'elle porte une tenue pudique. Même ça, il ne le savait pas, frère. Après, il vient vous faire des vidéos de 3 heures pour vous expliquer comment vous comporter avec les femmes, la pornographie. Allez, allez, c'est des petits guignols, ça. C'est des petits guignols. Moi, ces gens, ils m'intéressent pas, tu vois. Je leur envoie la salade quand il faut leur envoyer la salade, mais parce que pourquoi? Parce que c'est des petits guignols, ça. C'est des petits guignols, ça. Alaykoum salam wa rahmatullah, Sey. Des petits guignols, ça. Tu vois? C'est des petits guignols. Ben oui, la rigolade, ça. Il va faire quoi, lui, là, Michael Debreda, là? Il va faire quoi? Malik, tu peux nous parler du projet association un peu plus explicite, s'il te plaît? Ben, non, frère, je pense que ce qu'il a dit Mamar dans la vidéo, c'était très clair, frère, hein. Moi, je peux pas faire plus clair. C'est lui qui commande le projet association. Moi, frère, tant que j'ai pas plus d'informations à communiquer, c'est-à-dire des informations officielles, je peux pas parler. Et d'ailleurs, tout a été dit dans le live du frère Mamar, tu vois? Mais je crois qu'il l'a retiré, du coup. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble qu'il l'a retiré. Mais bon, voilà, moi, je peux pas t'apporter plus d'informations que ça, mon frère, tu vois? Étant donné que tu vois, j'ai rien d'officiel, quoi. Je vais pas parler sans biscuit, comme on dit, mon frère, tu vois? Voilà, 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 je peux pas dire plus, les frères, malheureusement. Ah, il t'accuse d'être dans la daoula? Il a mis sur Facebook de pas fêter la fête des païens. Je lui ai dit: «Se faire soigner par les païens et les aides, on peut». Il m'accuse d'être de la bon, ils t'accusent d'être de la daoula, ça c'est normal frère, tu sais, c'est le raccourci qu'ils utilisent toujours afin de casser les argumentations. Mais par contre, ce que tu lui as mis dans la gueule, frère Samir, c'est beau. Ah là, tu lui as mis une belle frappe, en pleine lucarne. Là, tu lui as mis une bonne frappe, frère Samir. Franchement, tu m'as tué, frère. Tu un tueur, wallah, tu un tueur.
Bon, bien entendu qu'on va pas fêter les fêtes des païens, mais je veux dire aller faire des vidéos pour expliquer, ouais, c'est complètement débile, tu vois? C'est de enfin voilà. C'est complètement débile et tu as bien fait de lui répondre ça. C'est une très bonne punchline mon frère que tu lui as envoyé dans la tête là. Il la mérite celle-là. Il a buggé, il a tellement buggé qu'il a dit que tu étais de la Daoula frère, tu vois? Donc tu l'as fait bugger son cerveau là de batracien là, tu vois? Son cerveau de débréda, tu l'as débridé, tu l'as bien joué. Oui, ils sont tous pleins de trucs comme ça parce que c'est facile. Vous savez pourquoi ils utilisent ça ces mecs? C'est-à-dire la musique, alors on sait très bien, la musique, ne pas fêter Noël et cetera. Vous savez pourquoi ils utilisent ça? Pour se faire passer pour des fondamentalistes, tu vois? Ils veulent vous faire croire avec ça qu'ils sont des fondamentalistes, alors que les fondements de l'islam, ils ne consistent pas à ne pas fêter les fêtes des païens, bien que bien sûr, c'est c'est, heu c'est interdit ou à ne pas écouter de la musique. Ça, c'est des péchés, certes, bon, pour les fêtes de païens. Des païens, c'est quand même un peu plus élevé comme péché, hein. Je crois qu'il y a même, une sorte de kufr dona kufr ou même pire, enfin bref. On va dire que là, déjà là, quand tu commences à fêter les fêtes des païens, voilà, c'est de l'hérésie. Là, tu tombes dans l'hérésie. Donc là, oui, c'est grave. Mais le problème, c'est que ça, c'est un des fondements de la religion, on le sait, tu vois? Quant à la musique, c'est pas un fondamental de la religion, c'est que c'est haram, mais voilà. Les fondements de la religion, surtout dans le monde d'aujourd'hui, ils résident bien entendu ailleurs. La fête, dans l'hérésie, la fête, ça fait partie des trucs qu'il y a de plus bas, tu vois. Mais par contre, se complaire dans le tarout, tu vois, et se faire soigner par les païens, se faire payer par les païens, se faire entretenir par les païens, RSA, et cetera. Là, ouais, par contre, là, on rentre dans des problèmes plus profonds, tu vois? Et ça, ils rentrent pas dans ces problèmes. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ils sont coupables d'une chose, ils ne veulent pas en parler, tu vois? Ils ne veulent pas en parler. Ou alors ils en parlent comme des hypocrites, alors qu'ils sont en plein dedans. Alaykoum salam wa rahmatullah frère, Rachid, tu vois? La musique, les fêtes des païens, ça, tu vois, on l'entend tout le temps ça, franchement. On a autre chose à foutre quand même, tu vois? On a autre chose à faire. Oui, le psychologue lover, de bas étage. Tout à fait, Barbaroussa, tout à fait. Oui, les sapins, les machins. Le ventre, c'est vital. Ah, le ventre, c'est vital? Mais quand, Mohammed Ali salatu wa salam et les compagnons et leurs familles, ils ont été expulsés de la Mecque et ont subi des semaines de famine, hein, parce qu'on les boycottait au niveau de la nourriture et tout. Là, le ventre, c'était vital, hein. Le prophète, il a fait quoi? Il a dit: «Le ventre, c'est vital, faut demander la carte vitale, faut demander le RSA». Ou ils sont restés dans le désert, à subir la famine en attendant le comment ça s'appelle? Le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala avec foi et patience. Et il connaît pas les versets sur les épreuves, ne croyez pas, tu vois? «Nous allons vous éprouver par un peu de faim, un peu de soif» et cetera. Il les connaît pas ceux-là? Ces versets-là aussi, il les connaît pas? Hein? Ces versets-là aussi, il les connaît pas? Le ventre, c'est vital. Il fait pas le ramadan lui? Quand tu jeûnes toute la journée et le soir tu dois manger, mais pas comme ils mangent la comment ça s'appelle? La cantine le buffet là, le buffet avec des tonnes de Isla Délice, des tonnes de grioches, des tonnes de zlabia et tout. Non, Ramadan, tu es censé ne pas manger la journée et manger avec, modérément la nuit, tu vois? Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et faire des actes d'adoration et faire des bonnes œuvres. Il fait pas le ramadan lui? Le ventre, c'est vital. Bah, si le ventre, c'est vital. Oui, c'est ça, c'est lui qui avait dit que le mamar, il traînait avec des mecs en noir. Si le ventre, c'est vital, pourquoi il va pas aider, les gens qui ont faim, ceux qui en ont besoin? Parce que le ventre, c'est vital.
Le ventre, c'est vital, mais quand tu as à manger, toi, ça va. Mais ton voisin qui a pas à manger, c'est lui, c'est pour lui que le ventre, c'est vital. C'est lui qu'il faut aller aider. Salut, Laurent. Salut à toi. Hein? Le ventre des autres, il est vital. Ceux qui meurent de faim, oui, oui, le ventre, pour eux, le ventre, c'est vital. Tu vois? Parce que vraiment, ils risquent de mourir de faim. Mais lui, il est bien portant. Il est bien portant, il risque pas de mourir de faim avec tout ce qui gratte à droite, à gauche, comme un corbac, là. Avec tout ce qui gratte, il risque pas de. Le ventre, c'est pas vital pour lui, c'est que du bonus. Tu vois? C'est n'importe quoi, ça. Le ventre, c'est vital. Dans le monde entier, il y a des gens qui crèvent de faim, ils ont pas d'aide, ils ont rien du tout. Et ils appellent le secours d'Allah, ils te disent pas le ventre, c'est vital. Pendant le ramadan, les mois les plus bénis, le mois le plus béni pour le jihad fi sabilillah, c'est le ramadan. Et les compagnons, à l'époque, le prophète et les compagnons menaient des campagnes exprès pendant le ramadan, parce que c'était le meilleur mois pour les faire. Ça veut dire que les combattants islamiques à l'époque du prophète, ils allaient combattre le ventre vide et le cœur plein. Le ventre vide, mais le cœur plein. Hein? Et l'âme pleine. Pleine de quoi? Pleine de hymen. Le cœur plein de hymen, l'âme pleine de hymen. Fissabilillah. Le ventre vide, fissabilillah. Et lui, il vient, il te dit le ventre c'est vital. Le ventre c'est vital. T'imagines, c'est les compagnons pendant le jihad à l'époque du prophète. Ils auraient dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, oui, écoute, le combat, d'accord, mais le ventre c'est vital. J'ai faim, je peux pas combattre. T'imagines? Et le ventre, c'est vital. Déjà, normalement, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, le croyant, il a un estomac, le mécréant, il en a sept. Un musulman, il mange pas beaucoup normalement. Un musulman, il mange pas beaucoup normalement. Il se gonfle pas le ventre, le musulman. Il s'éclate pas la panse au-dessus de ses besoins. Le musulman, il mange à sa faim, il a plus faim, hop, il mange plus. Un musulman, il mange modérément, juste pour étancher sa faim. Salam alaikum rahmatullah Farid. En plus, tu sais, manger, le ventre c'est vital, mais le ventre ça t'amène pas au paradis, hein. Le ventre ça t'amène pas au paradis, hein. On va faire n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Non, ou alors il fait le ramadan, mais le ramadan quoi, le ramadan, lui c'est un Belge, hein, je crois. Le ramadan belge quoi, tu vois? Eh oui, tu manges, tu manges, tu manges. Tu manges, tu manges. Une fois que tu as mangé, tu digères, pourquoi vous partez pas de France si vous êtes si mal chez les koufars? Vous êtes gna gna gna. Attends, mets-lui un définitif, hein, à Eli, hein. Mets-lui un bon définitif, Barbaroussa, s'il te plaît. Mets-lui un bon définitif. Pourquoi vous ne partez pas de France si vous êtes mal chez les koufars? Vous êtes des schizophrènes et des hypocrites. Bah, excuse-moi, mais nous, on est nés ici, hein. Et les gens, ils peuvent pas partir comme ça du jour au lendemain. Pour aller où d'abord et pourquoi? Il y a des conditions, mon gars. Si maintenant tu as une embolie schizophrénique, si maintenant tu as une embolie au cerveau et que les connexions entre tes neurones, elles sont interrompues, c'est pas de ma faute, Ellie. C'est pas de ma faute, Ellie. Non, mais c'est parce qu'ils sont fous. Ça, ces gens-là, ils sont fous. Tu as vu ce compte-là? Ça doit être un énième compte d'une autre personne qui est déjà venue ici et qui a dû se faire bannir 3, 4, 5 fois. C'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ben oui, c'est n'importe quoi. Mais, les frères, quand on vous sort cet argument, dites-vous que les gens, soit ils le font exprès, soit ils n'ont pas les connexions dans les neurones. Ils n'ont pas la connexion. Ils n'ont pas la fibre.
Ils ont même pas la DSL. Ils en sont encore au modem 256K, 512K. Vous savez, le truc AOL, là. Voilà où ils en sont encore. Ils en sont encore au desktop, tu vois. C'est voilà, c'est ridicule ça. Faut pas écouter ça. Voilà, c'est ridicule. Mais c'est bien de leur mettre une petite, de leur envoyer une petite pistache, t'as vu, dans la gueule pour leur faire comprendre à quel point ils sont stupides. Faut leur envoyer des petites pistaches dans la gueule quand ils se manifestent là, ces petits bouffons. Des petits bouffons, ça. Mais oui, eh oui. Eux, ils en sont encore aux 256K. Eux, ils connaissent pas encore les gigaoctets, les téraoctets. Eux, ils en sont encore au kilo-octet et au mégaoctet dans leur cerveau. Il n'y a pas la connexion. Eh oui, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule, quoi. Incroyable, incroyable. Ouais, Vodafone Live, ouais. Vodafone, AOL, à l'ancienne. Même Yahoo, Yahoo, c'est vieux aussi. Ouais, non, des petites pistaches, ça vaut pas plus. Des petites pistaches comme ça, tu sais, tu la mets entre le pouce et hein, le pouce et l'index comme ça et toc, tu l'envoies comme ça. Pft, pft. Tu vois ce que je veux dire? Pac, tu leur envoies comme ça dans la tête, des petites pistaches, tac, avec tes doigts là, pouc, dans la tête. Allez, casse-toi, manant, malandrin que tu es. Mais oui, même le matin, les rongeurs, ils se lèvent tôt, hein, pour aller ronger, hein. Oui, bien sûr, mais tu sais, Samir, tu en auras pas fini avec ça, hein. Hein, moi, ça fait des années que je pratique, hein. Même toi, je pense que ça fait longtemps que tu es là aussi, sur Facebook et tout. Ça fait des années qu'on pratique tout ça là, on est des chiites, suiveurs du Tarout Metmati, enfin. Soyons sérieux 2 minutes, quoi. Soyons sérieux 2 minutes. Soyons sérieux 2 minutes, quoi. Déjà, rien que l'appellation. Tu es un chiite suiveur du Tarout Metmati. Waouh, c'est long, hein. Plus c'est long, plus c'est con, généralement. Plus c'est long, plus c'est con, tu vois? C'est, ces gens, ils sont complètement cons, quoi et voilà, 2014, voilà. Moi, je crois que je fais des vidéos depuis 2016, parce que j'ai eu plusieurs chaînes avant celle-là, en fait et ma mère, pareil, moi, j'écoute depuis, ouais, 2013-2014, un truc comme ça, ouais, aussi. Pareil, frère, à peu près à la même époque. Mais oui, c'est n'importe quoi, ça. Regarde, même Mustapha, il en a fait les frais il y a pas longtemps. Oui, Maître Matisse a dégaré, ce qu'il faisait sur l'islam de France, c'est bien, la li, la ah, Mustapha, il lui a bien répondu, il a bien remis à sa place. C'est vrai, puisque c'est un ignorant, comment il arrive à répondre aux imams de France si c'est un ignorant? Comment il arrive à argumenter avec la religion si c'est un ignorant? C'est vrai, tout à fait, frère Mustapha. Franchement, tu l'as tué quand tu lui as dit ça. Eh ouais. Ben non, c'est normal frère, c'est la vérité frère, tu franchement tu l'as tué. Et en plus, comme tu lui as dit: «Qui es-tu toi? Qui es-tu? Qui êtes-vous?» On sait même pas qui vous êtes. C'est ça le problème. On sait même pas à qui on a affaire. Alikoum salam wa rahmatullah mon frère Ilyas. On sait même pas à qui on a affaire, tu vois? C'est voilà, donc c'est facile de dire ignorant, gna gna, chiite, Maître Baptiste. Ça fait des années qu'on nous appelle Maître Baptiste, chiite, taquia, taquia orange, taquia citron, taquia bigou, taquia framboise, allez faire un tour, allez prendre l'air, allez au parc, allez jeter des pierres dans l'eau, faire des ricochets, allez jeter des miettes de pain aux cygnes ou aux pigeons. Allez vous promener, allez faire une promenade, quoi. Allez faire une promenade, allez prendre l'air.
Allez prendre l'air, franchement. Voilà. Mélanger religion, couleur de peau, nationalité et cetera, voilà les crétins. Tout à fait, ils sont complètement lobotomisés du cerveau, les gens, hein. C'est comme, tu vois, les arabo-musulmans, malheureusement aujourd'hui pour, une bonne, moitié d'entre eux, pour pas dire plus, être arabe, ça suffit à être musulman. Ils sont dans leur comportement, dans leur, croyances et cetera, ils sont musulmans uniquement parce qu'ils sont arabes. Tu vois? Tout ce qui est, islamique et tout, ils ont pas. Ils sont juste arabes. Ils disent juste salam aleykoum, hamdoulillah et ça suffit pour être musulman. Ça suffit. Salam aleykoum, hamdoulillah. Voilà et leur islam, il se limite là, aujourd'hui, la plupart. Pour la plupart, il suffit d'être arabe pour être musulman, tu vois? Donc oui, oui, je souscris à ce que tu dis. Je comprends très bien. Les gens, ils savent pas faire la part des choses entre ethnie, dîn, tu vois? La nationalité justement qui est un tarout et cetera et cetera. Oui, tout à fait, c'est exactement ça Laurent, c'est très juste. Ça va frère Eliès et toi, comment tu vas frère? Moi ça va, alhamdoulilah frère. Bien sûr qu'on dénature le vocabulaire et surtout on amalgame tout. On amalgame tout. Ce qui fait après que les gens ils ont du mal à identifier ce que c'est le tawhid, la croyance, tu vois? La aqidah, les obligations et cetera, tu vois? Non, puisqu'ils amalgament, le fait d'être arabe et musulman et le fait, aujourd'hui même la nationalité, voilà, je suis pour eux, on peut être musulman, français, arabe sans aucun problème, quoi, sans aucun problème. Alors que bien entendu, c'est faux et les problèmes, ils crèvent les yeux aujourd'hui. Ils crèvent les yeux aujourd'hui, hein. Les meurtres, la délinquance, la prostitution, la cam et cetera. Voilà les amalgames où ils amènent. Bientôt, la chasse est ouverte, les bougnoules, on va vous tirer à vue. C'est très bien, c'est très bien, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'aime vous voir pisser votre haine par le nez, les oreilles et par tous les orifices de votre corps. J'aime vous voir pisser votre haine, tu vois? Votre pu là, votre pu que vous avez. J'aime le voir sortir de vos oreilles, de vos narines et de toutes les pores de votre peau. Les pores, P-O-R-E-S, mais aussi, si on doit faire un jeu de mots, les pores, P-O-R-C-S. Parce que vous êtes des porcs. Non seulement dans votre moralité, dans votre attitude et dans vos pensées, vous êtes des porcs. Parce que nous, contrairement à vous, on n'est pas des anti-blancs et on n'est pas là pour massacrer du blanc. Tu vois? Nous, on n'est pas là pour faire la chasse aux blancs. Vous voulez faire la chasse arabe. Nous, on veut la chasse aux arabes. Nous, on veut pas faire la chasse aux blancs. Nous, on veut faire la chasse à Iblis. On veut faire la chasse au mal. On veut faire la chasse à l'injustice. On veut faire la chasse à l'ignorance. On veut faire la chasse à la mécréance sous toutes ses formes, hein, idéologiquement, bien entendu. Nous, on n'est pas là pour massacrer les gens, nous. Nous, on n'est pas là pour ça. Et en plus, toi qui es derrière ton petit clavier, on sait que tu feras jamais rien et que quand tu vois un arabe dans la rue, tu baisses la tête et tu fermes ta gueule. Hein? Petit frustré que tu es. Voilà. Mais on a toujours, je sais que c'est de la provocation pour voir ce qu'on va répliquer, mais on a toujours des munitions à disposition pour répliquer ce qu'il faut. Il y a aucun problème, aucun problème, surtout avec ces énergumènes de la pire espèce. Non, eux, quand ils croisent des Arabes dans la rue, ils baissent la tête, ils baissent la tête. Pourtant, ils sont dans leur pays, ils baissent la tête. Il est frustré. Oh là 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 là. Moi, je veux bien comprendre, qu'un mec, un Français, puisse se dire: «On voit quand même trop d'Arabes à la télé, trop d'Arabes ici dans le sport et cetera, dans nos institutions et tout machin». Moi, je veux bien le comprendre et je veux même lui donner raison. Moi, je lui donne raison, d'accord? Je lui donne raison. C'est comme pour l'équipe de France. Bah, l'équipe de France, moi, je suis désolé en tant que
musulmans, arabes, l'équipe de France, faut des Français. Ils sont où les Français? Je suis désolé. Il y a que des Bakary, il y a que des Karim, il y a que des Renois, des Rebeux, des Samir, des machins. C'est pas l'équipe de France, ça. Faut arrêter de dire que c'est du racisme de dire ça. Ben oui, faut arrêter de dire que c'est du racisme de dire ça, c'est la vérité. C'est comme des rebeux ministres. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, là-dedans? Des rebeux ministres. Des rebeux ministres. Moi, je comprends que les Français, ils pètent un câble quand ils voient un rebeu ministre. Moi, je comprends. Je comprends que le Français, il veuille qu'il n'y ait que des Français au gouvernement. C'est la normalité des choses. C'est de bonne guerre. C'est pas du racisme. C'est la normalité des choses. C'est la normalité des choses. C'est la normalité des choses. Donc ça, je veux bien le comprendre parce que c'est véridique. C'est la vérité, c'est normal. C'est normal. Normalement, en France, c'est priorité aux Français. C'est normal. Et si la France avait donné priorité aux Français, croyez bien que nous, les musulmans, en France, on aurait une meilleure situation qu'aujourd'hui en termes d'application et tout. Parce que la différence, elle serait faite entre nous et eux. Il n'y aurait pas cette volonté de nous intégrer à tout prix ou de etc., etc. Je suis sûr que la situation, en vérité, elle serait meilleure. Tu vois? Oui, oui, ils parlent des Arabes et détestent l'islam. Au fond, c'est ça leur pire hantise. Mais je suis désolé, le vrai Français patriote, machin et tout, il veut plus des Arabes, mais il veut plus des Chinois non plus, hein. Il veut plus des Juifs, il veut plus des Chinois, il veut plus des Arabes, il veut plus des Noirs, il veut plus rien. Il veut plus rien. Le Français, il veut la France. Quand ils disent la France aux Français, dans la mesure où, c'est-à-dire, le gouvernement doit être gouverné par que uniquement des Français, et que toutes les places les hautes places de la société doivent être réservées aux Français, moi je leur donne raison. Si nous, on avait un État musulman, d'ailleurs la loi de l'État musulman s'applique de la même manière. Dans, dois-je vous rappeler que dans un État islamique, un chrétien n'a pas le droit de gouverner, un juif n'a pas le droit de gouverner, un athée n'a même pas le droit de citer, il n'a même pas le droit de vivre avec nous. Tu vois? Il n'a même pas le droit de vivre avec nous. C'est ça la loi dans l'islam. Un chrétien, il n'a pas le droit d'avoir des places de haut rang dans la société. C'est des citoyens de seconde zone, qui payent la djizya de surcroît. Alors, il aurait été de bonne guerre que pour nous qui vivions en France, qui sommes nés en France et qui n'avons rien demandé, il aurait été de bonne guerre que pour nous ce soit exactement la même chose, puisqu'on est chez eux. C'est tout à fait normal, il ne faut pas leur enlever ça. Ils sont chez eux. Voilà. Et oui. Et justement, nous les musulmans, il faut qu'on fasse entendre ce discours. Nous, on est d'accord avec ça. Et si on pouvait se casser et trouver une terre où on pourrait, pratiquer notre religion et cetera, où on pourrait être accueillis, entre musulmans et cetera et faire ce qu'on a à faire, ça fait longtemps qu'on y serait allé. Crois-moi, ça fait longtemps qu'on y serait allé. Ben oui, c'est une bonne guerre, ils sont chez eux. Donc ce qu'on veut pour nous, il faut bien l'accepter pour les autres. Il faut arrêter avec ces histoires de racisme. Il est raciste! Dès que tu dis un truc, dès que l'autre, dès que les gens ils disent des trucs sensés, on les insulte de racistes. C'est pas normal, c'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal, hein. Le raciste, le vrai raciste, non, mais après voilà, non, mais je t'en prie Laurent, c'est normal, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est normal, on essaye, il faut essayer d'être juste. Le vrai raciste, c'est celui qui vraiment il va dire l'arabe, c'est de la merde, c'est bon, qu'à jeter à la poubelle, heu, il faut tuer les mecs et violer les femmes, et cetera, et cetera. Donc ça oui, c'est les racistes, les vrais fachos. C'est ceux qui veulent nuire vraiment, salement, qui disent des trucs sales, comme quoi l'arabe c'est la poubelle, comme quoi l'arabe c'est la merde, comme quoi l'arabe c'est une sous-race, c'est des sous-hommes, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils parlent en termes ethniques et en termes, voilà, qui prônent la violence et tout, ou qui insultent la religion, etc. Voilà, bon, là c'est du racisme entremêlé de coufles, etc. Là on est d'accord. Mais les mecs, les Français qui demandent leurs droits,
C'est-à-dire, on est en France, on est chez nous quand même, bordel de merde. C'est à nous la priorité. Eux, je leur donne raison à 100%. Celui qui dit l'équipe de France de foot, j'aimerais bien qu'il y ait quand même des Français, un noir, un arabe, pourquoi pas? Mais 8 noirs, 3 arabes et un français, non, là ça va plus là. Là ça va plus. Là même moi je suis d'accord avec Laurent Blanc tout ça. Ouais, moi et là ça va plus là, c'est pas la France là, c'est Benetton, c'est United Colors of Benetton. Il n'y a plus de souveraineté du pays, il n'y a plus rien. Moi, je leur donne raison à 100%, ces gens-là. Alaykoum salam wa rahmatullah, Abdelrahman. Tu vois. Donc voilà, pour clarifier ma position sur leur nationalisme, tu vois, sur le racisme en général et sur. Voilà, moi, ma position, elle est claire. Hein. C'est-à-dire, les mots identitaires, c'est pas nationaliste. Oui, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais oui, après, ouais, voilà, moi, je veux dire, tu vois, c'est. Ben oui, tout à fait. Déjà, on n'a pas à les, déjà, on n'a pas à les accepter, mais surtout, ils n'ont pas à nous les donner. C'est-à-dire que dans la Constitution, dans leur Constitution, ça devrait être interdit pour nous. Et ça serait de bonne guerre, et ça serait tout à fait normal. Ça serait tout à fait normal. Voilà. Euh, tu vas pas, dans un État islamique, tu vas pas donner à un chrétien un poste à Majlis al-Shura quand même. Tu vois? Tu vas pas lui donner un poste de général ou de Beit el-Mal, etc. Ça n'existe pas en islam, ça. Tu vois? C'est pas possible. Tu vois? Mais oui, les gens, ils ont été manipulés, tout à fait. Les gens, ils ont. Ça, c'est un travail qui a été fait sur plusieurs décennies. Hein. La marche des beurs, tout ça. Hein. Entre les années 70 et les années 2018, ils ont fait un énorme travail hein, pour essayer d'amalgamer tout le monde et de faire un melting pot de tout et de n'importe quoi, où plus personne n'a sa place, où il n'y a plus de frontières pour rien du tout. C'est normal, ça, ils ont fait un énorme travail là-dessus, les suppôts du diable. Bien sûr, ils ont fait un énorme travail là-dessus. Tout à fait. Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Ali, Abou Ali. Les frères, 2 minutes, je vais me faire un kahwa là. Et après, je reste encore un peu avec vous. Après, je vais sortir, Inch'Allah wa ta'ala. J'arrive tout de suite, les frères.
Salam alaikum wa rahmatullah, Atika. Manquerait plus qu'une femme au pouvoir et nous sommes foutus. Moi, je dirais encore plus. Manquerait plus qu'une femme arabe ou black au pouvoir, tu vois? Et là, on aura la totale, tu vois? Là, il y aura le pompon. Là, ouais, les Français, ils vont avoir une raison de vraiment serrer et de devenir fous, tu vois? Et de dire: «Ouais, il y en a marre maintenant», tu vois? Là, ouais, là, ce sera les gilets noirs, là, ce sera pas les gilets jaunes, là, ce sera les gilets noirs. Ouais. Non, faut pas déconner, faut pas déconner. Faut être réaliste, en fait. Tu vois? Moi, j'essaye d'être réaliste le plus possible, dans la vie. Tu vois ce que je veux dire, frère? On essaie d'être réaliste, de pas marcher sur les plates-bandes des gens et de donner à chacun, tu vois, c'est sa place, quoi, c'est tout. Ils sont chez eux, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Bah, bien sûr, c'est pas notre place, bien sûr, tout à fait. Nous, après, on est nés ici, on n'a rien demandé, autant qu'on essaye de faire, autant que faire se peut, comme on dit, et on cherche une voie, tout simplement. C'est tout. Alaykoum salam wa rahmatullah, Kim. Ouais, je vous jette à l'eau direct, ouais. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre, les frères? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet, les frères? Et d'ailleurs, les imams de la République ont une énorme part de responsabilité dans dans tout cet amalgame-là, tu vois? Ça va, alhamdoulilah, Kim, et toi? Non, frère, c'est même pas, il y a même pas de sujet particulier, hein. C'était un petit live, matinal, tu vois? Pour voir il y avait qui, pour discuter un petit peu tranquille. Une petite heure là, avant que je parte et voilà les frères, c'est tout, hein. Il y a pas de sujet particulier les frères. Ouais, ouais, bien sûr, après frère, là, je dois bouger dans pas longtemps là. Après je rentre. Il y a aussi, j'ai vu qu'il y a Saïd qui a essayé de m'appeler hier. Donc, bah, essayez de m'appeler les frères après là, vers 11 heures ou quoi et je vous répondrai inch'Allah. Si vous pouvez bien sûr, hein. Mais oui, on se contactera en privé de toute façon frère, il y a aucun problème. Aucun problème. Ah merci Atika. Moi je suis au café là. Ah, j'ai oublié de mettre le sucre. Voilà.
Bon, bah, ce sera, nature. Ça va frère. Bah, essaye de m'appeler à 11 heures. Normalement c'est bon. Inch'Allah. Après je vais me laver, je vais sortir, après Inch'Allah, normalement c'est bon. C'est quoi mon truc, il vient d'expirer, aujourd'hui, Abderrahman. Au pire, on essaie de s'appeler sur Facebook, frère. Tu vois? J'essaie de te capter sur Facebook, bah, si tu encore Facebook, je sais pas. Ah, il pleut chez toi? Moi ça va, alhamdoulilah, il fait beau chez moi. Sur Facebook, OK, ça marche. Inch'Allah frère, Inch'Allah. Normalement à 11 heures, je suis présent, je suis à la maison et on se capte sur Facebook. Allez, entre 11 heures et 11h30, parce que là, je vois l'heure, il est 9h23 déjà. Oui, mais moi, j'ai pas de portable WhatsApp, frère, Kim. Moi, j'ai un portable 20 € frère, à clapper. Tu ouvres, allô, tu raccroches, tu fermes. Et il y a pas d'application, il y a rien. Il y a rien du tout, frère. Ah, t'as même pas le clapet, Eh oui, frère, je vais pas mettre, du genre, je vais pas mettre du genre dans un téléphone, pour avoir, c'est bon, j'ai l'ordinateur, ça me suffit, frère, hein. Après, tu es trop dans le téléphone, dehors, tu es dans le téléphone. Après, c'est trop, frère. En plus, moi, j'aime pas trop le téléphone. J'aime pas trop le téléphone du tout, frère. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère, Riyad. Comment tu vas, akhi? Tu vas bien, frérot? Si tu travailles, frère, bon courage, Riyad. Si tu es en train de te décharger là ou si tu es dans le camion ou quoi, bon courage, frère. Ouais, bah, surtout quand tu as un téléphone avec des fonctionnalités, ça y est, c'est mort, hein. Parce que moi, je me connais, parce que moi, voilà, je suis quand même quelqu'un, tu as vu, voilà, hamdoulillah, frère. Bah, bon courage pour le travail, frère. Tu vois, moi, la technologie, j'aime bien quand même, tu vois. Donc, moi, si j'avais un téléphone avec tous ces trucs-là, si je me retrouve dehors et qu'il faut que je me retrouve collé dans le téléphone et après quand je rentre à la maison, je vais sur le PC, non, c'est trop. Après là, tu es dans la matrice, là. Là, ça y est, là, là, tu deviens Néo, là. Ça y est, frère. Là, c'est la matrice, là. Là, ça y est, là, tu commences à esquiver les balles et tout, là. Là dès que tu vois que tu commences à voir les balles en ralenti, tu commences à voir des chiffres verts et tout, là, ça devient dangereux après. Là, après, ça y est, là ça, tu, tu commences à frire, là. Ça y est. Ah non, j'ai pas de fixe, moi. J'ai que le portable. Parce que le fixe, c'est les problèmes, le fixe. Moi, j'ai toujours dit que le fixe, le téléphone fixe, c'est les téléphones à problème, ça. Selon le téléphone que tu as, tu sais pas c'est qui t'appelle. Et laisse tomber, hein. Moi, je préfère le portable, tranquille. Moi, j'ai pas de ligne fixe, voilà, j'ai pas de ligne liée à mon logement et tout, tu vois. Donc, ça va. Je suis mobile, quoi, tu vois.
Non, il a dit salam à tout le monde, Ilyes, non? Oh, de toute façon, il a pas dû le faire exprès. J'imagine quand même qu'il a pas dû le faire exprès, s'il l'a pas fait, tu vois? Il a voulu dire salam à tout le monde et voilà. Je pense pas qu'il y ait intention de quoi que ce soit, frère. Oui, mais on la connaît leur histoire, fantastique là de vouloir organiser l'islam de France. Justement, faut pas les laisser faire. Nous, en tant que musulmans, il faut pas les laisser faire. C'est pour ça qu'on cherche à s'organiser justement, pour, s'opposer à tout ça, tu vois? Pas les laisser faire. Mais je croyais que les gens, ils étaient moins, matinal que ça, hein. Bon, encore pour ceux qui travaillent, je comprends, mais je savais pas que le matin, on pouvait regrouper, 43 personnes dans un live, hein. Enfin 42. Le fief des Ikoussen, Valenciennes, ouais. JR, JR E-Wing. C'est pas E-Wing, eux, c'est JR E-Wing. Tfou, 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 les chiens de l'enfer, là. Oui, enfin, c'est normal, frère, mais il y en a qui retournent se coucher après le salat, frère. Tu vois, il y en a plein qui retournent se coucher. Ouais, Denain, voilà, c'est ça, Denain. Lui, il est de Denain, lui, non? C'est pas Denain plutôt d'où il est, lui? Le JR E-Wing de Denain? Shirboket. Ouais, Jumu'ah, ouais, c'est vrai, mais bon, après, il y a ceux qui vont à la mosquée, ceux qui y vont pas, ça, c'est encore un autre sujet, frère. Ben oui. Ouais, ben, je te crois, hein, Farid, hein, si tu de là-bas et que, à mon avis, tu dû en entendre, des belles, hein. Tu moi, des fois, je me couche des fois, je me couche même pas de la nuit jusqu'à le fajr et après je dors, frère. Le village des prédicateurs que le frère Mamar a cité, non? Quel village? J'ai loupé quelque chose là, peut-être. Ah ouais, carrément! Ah, carrément. Donc en fait, vous lui avez dit qu'il n'était pas présent, au salat et lui, pour se moquer de vous, il a dit, «Beh, je vous amène la photo, comme ça vous verrez que je suis là». Eh ben, ouais, l'importance qu'ils apportent aux musulmans et à la religion. Voilà. Je croyais que c'était haram les photos dans leur, credo. Dans leur credo, les photos, c'est haram.
tu vois? Pas de représentation. Ah, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds, les pharisiens là. Je vous mets la photo, il a dit et puis quoi encore? Ils sont chauds les pharisiens, les ennemis d'Allah et de son messager, hein. Ils ont plus de ça y est, hein, ils manquent pas de souffle, hein. Ils ont plus de comment ça s'appelle? Ils ont plus de honte, hein. Ça y est, hein. Ils ont plus de honte, hein, sans pitié, hein. Je vous amène la photo si vous êtes pas content en gros. Si je vous mets la photo et comme si les gens ils lui avaient reproché de pas être présent au Salat parce qu'il leur manquait. Alors que si les gens lui reprochaient de pas être présent au Salat, c'est parce que c'est l'obligation, c'est la prière obligatoire en communauté. Enfin, selon le credo de la mosquée, de toute façon, c'est ça, tu vois? Lui, il croyait que c'était pour sa personne, alors il a dit: «Je vais ramener ma photo». Tu vois tellement ils sont narcissiques, comment ils pensent. Non, pas du tout, frère Farid. Bah, frère Mustapha, moi, je vais pas te mentir, je fais tout à la maison, moi. Voilà, hein. Je fais la salade et voilà, frère, hein, il y a pas le choix, hein. Enfin, moi, voilà, pas le choix, frère, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, il vient que les Jumu'ah et il prend 2 000 €. Ah, il prend 2 000 €, hein. Putain, ça va Farid, pas de problème. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, ils avaient déjà, une maison, à leur nom au paradis, qui attend plus que d'être habitée par leurs âmes. C'est vrai, j'avais oublié. Tu vois, les 2 000 € par mois, comment il va les payer, le jour de la résurrection? Tu vas voir les 2 000 € par mois, comment il va les payer le jour de la résurrection. Tu imagines? On ne connaît pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah, enfin, on ne connaît pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais imagine pour, 1 €. La question qui se pose, c'est que pour 1 € sur les 2 000 € qu'il prend, rien que pour 1 €, combien Allah il va lui mettre de mauvaises actions sur la balance? Pour 1 €. Alors imagine 2 000. Déjà pour les 1 € avec lesquels ils vend la religion d'Allah à vil prix, imagine combien de mauvaises actions Allah il lui met sur la balance, tu vois? Alors imagine pour 2 000 €, pour 2 000 €, tu vois? Je lui laisse faire le calcul, comme ils font des calculs pour les hasanats. Qui veut gagner des hasanats? Tiens, tu dis 1000 fois ça, plus 100 fois ça, plus nanana, tu as 1 000 000 de hasanats, 1 000 000, plus un cabriolet pour patrouiller, entre le firdaus et les degrés inférieurs du paradis. Hein? Sérieux, sérieux, franchement, franchement, quoi. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Karim. Eh oui, quand Allah il dit, ne vendez pas la religion à vil prix, chaque euro il compte. Chaque, dirham, d'or, et d'argent, il compte dans la balance, des mauvaises actions, pour ceux qui vendent la religion à vil prix. Eh oui, eh oui. Oui, ils font le bid'a, ils font la fitna et puis ils font le koufr aussi surtout, tu vois? Ils font le koufr, c'est ça surtout.
Enfin voilà les frères, hein. Oh si on peut imaginer, hein, on le connaît le loustic. Alors bien que je connais pas la teneur, vraiment des carottes qu'il a faites, hein, mais on sait que c'est un carotteur, ça c'est sûr, hein. Ce qu'on sait, c'est qu'il est très avide de sous-sous, le Hassan, hein. Il est plus avide d'argent que de toute autre chose, sur terre, hein. Il aime beaucoup l'argent, hein. L'argent, 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 l'argent. Tout est une question d'argent, hein. Faudrait pas qu'on aille polluer sa moquette sans lui donner 5 €, tu vois? C'est, enfin, vous connaissez le mec, hein. Mais j'imagine qu'il a dû mettre des grosses Kia à pas mal de gens, hein. Force est de constater quand qu'on a grandi dans le couffle, on a fini hypocrite. Bien sûr, frère. Il y a une sorte de schizophrénie qui s'est installée chez la plupart des musulmans et on est tous concernés, qu'on le veuille ou non, hein. Après, le tout, c'est est-ce qu'on se complaît dedans ou est-ce qu'on se complaît pas? Mais oui, tout à fait, on est tous touchés, hein. On est tous touchés, à un moment ou à un autre, de notre vie. On est tous touchés, dans des aspects de notre vie, c'est ça, c'est évident. C'est évident, Karim, ce que tu dis. Il faut pas mentir aux gens et puis il faut pas se mentir à soi-même surtout. C'est une vérité ça, frère, hein. Alikoum salam wa rahmatullah, frère Kaba. Alikoum salam wa rahmatullah, frère, MC Jean. Ah oui, frère, hein, ça touche tout le monde, hein. Je dirais pas toi le premier quand même, hein. Moi non plus, j'irai pas moi le premier. Au moins cinquième ou sixième, frère, tu vois? Non, mais plus sérieusement, enfin, voilà, on est tous touchés, par ça, malheureusement. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Obligé, on est tous touchés, c'est obligatoire. Quand tu vis dans ta route comme ça et tout, on est tous touchés. Tous touchés. Que ce soit dans un aspect de la vie ou dans un autre, on est tous, dans ce genre de problème, malheureusement. C'est un fait indubitable. Amin, frère Karim. Amin. Oui, mais Atika, tu sais, ils le savent que l'argent, il t'aide pas devant Allah. Mais eux, ils s'en foutent. Ils veulent jouir ici-bas. Eux, ils veulent jouir, tu vois, de ce qu'ils peuvent. Tu vois, c'est ça qu'ils veulent. L'au-delà, c'est même pas dans leur esprit, tu vois. Eux, le soir, dans leur lit, ou tu vois, quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils pensent pas à Jahannam, hein. Ils pensent à comment ils vont faire de l'oseille, toujours Donia, Donia, Donia. Enfin, il suffit d'ouvrir un peu les yeux et puis tu les vois, les mecs, hein. Eux, ils s'en foutent que l'argent il t'aide ou pas devant Dieu, hein. Eux, ils veulent de l'argent, c'est tout, hein. Quand quelqu'un il est avide et qu'il veut de l'argent, il pense pas à Dieu, hein. C'est ça, c'est une vérité, c'est la vie qui est comme ça, hein. À un moment, il faut choisir, hein, dans la religion, hein. C'est soit tu veux de l'argent, tu veux la belle vie, tu veux, des gamos, tu veux des meufs, tu veux du succès, tu veux et cetera, soit tu veux la religion et c'est 2 chemins diamétralement opposés, tu vois? Donc oui, l'argent, il en faut, mais pour les besoins nécessaires et pour ce qui est utile, hein? Pour la famille et pour les gens dans le besoin et pour élever la surtout pour élever la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, oui, l'argent, c'est nécessaire, c'est utile et c'est largement, recommandé, tu vois? Comme Allah il dit, «Combattez avec vos biens et vos personnes». Quand Allah il dit: «Combattez avec vos biens», c'est financer l'islam avec votre argent, le vrai islam. Financer la lutte fi sabilillah avec vos biens. Ça oui. Mais de l'argent pour aller, s'acheter des biens et les faire fructifier, pour, machin et tout, ça c'est ridicule. Comme il le dit Allah: «Ne vous laissez pas, troubler par, vos biens, vos femmes et vos enfants», tu vois? C'est des trucs qui t'écartent, l'argent, ça fait partie des choses qui peuvent, très facilement l'argent tout comme les femmes
Tu vois? Ça peut t'écarter, très rapidement de du dîn, ça peut même te faire rentrer rapidement dans le coffre aussi, hein, tu vois? D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui les gens, vénèrent, l'argent comme si c'était, un dieu, hein, tu vois? Comme si c'était Dieu en quelque sorte, tu vois? Ouais, ouais, ils prennent l'argent pour rabaisser l'islam, pour mentir, tu vois? Ils prennent l'argent pour mentir et ce qui fait que, ouais, ça rabaisse la religion et ça lui rend pas justice, quoi. Donc oui, tout à fait, on est 100 d'accord avec ça. Mais ça, ils le paieront. Ils le paieront au jour des comptes, ça. Ah, c'est des choses qui se payent, inexorablement, ça. Inévitablement. Oui, avec de la grosse, riba en plus, tout à fait. Hein? Alors là, la riba, en veux-tu, en voilà, là, hein. C'est pour ça qu'ils se sont mis à te c'est pour ça qu'ils se sont mis tu vois, c'est quand même étrange que ces gens-là se sont dit, «Oui, on va légaliser, riba, uniquement pour ceux qui veulent acheter une maison, nanana, on va dire que riba, c'est un cas de maslaha, de moindre mal, donc il faut faire un crédit». Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont dit ça, Parce que c'est des propriétaires dans l'immobilier qui ils jouent avec riba toute l'année, tu vois? Riba de partout. Ben oui, même pour les mosquées et tout, faut pas croire, faut pas croire. J'en serais même pas étonné, j'en serais même pas étonné. Ben ouais, non mais voilà quoi, c'est clair, c'est clair. Dix mille E en or, en dents en or. Eh, le mec, il est millionnaire, je crois même qu'il est multimillionnaire là, avec ses SCI et ses immeubles et cetera. C'est il a plus de patrimoine, tu vois, que le Français qui lui, il est chez lui dans son pays et il a même pas, il habite en HLM et il a du mal à finir, ses fins de mois. Tandis que l'autre, imam de la République, il est là et il se pavane, et il est blindé et tu vois? C'est injuste, injuste. Sadakallah al-Adim, MC Jean. Voulez-vous que nous voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ceux-là ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Sadakallah al-Adim. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Sadakallah al-Adim. Enfin voilà les frères et sœurs, moi je vais devoir vous laisser. Bah, merci d'être venus, barakallahu fikoum. C'était très sympa d'être avec vous ce matin pour discuter un peu avec vous et puis pour faire un petit live et puis pour, voilà, c'était très, ça fait toujours plaisir, hein. Faut savoir se détendre un peu et parler sur un ton léger et voilà et néanmoins dire des choses, quand même assez sérieuses, tu vois? Et puis, voilà quoi les frères et sœurs, hein. Donc, barakallahu fikoum en tout cas pour, votre, présence. Merci beaucoup les frères et sœurs. Heu Qu'Allah secourt les miséreux, les faibles et les opprimés et les désespérés parmi les musulmans. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne et nous renforce et nous fortifie et qui nous préserve du mensonge, de la lâcheté, et de la vanité et de l'irrespect, de l'irrespect, hein. Qu'Allah nous préserve de la moralité douteuse, hein, et qu'Allah nous préserve de tout ce qui est sale. De tout ce qui est sale, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, hein. De ce qui est sale au sens propre et au sens figuré.
Voilà les frères et sœurs. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs.